Je suis Scarlet Punch. Et je suis Mini Majesté. Et vous écoutez Mini Punch. Salut Minima, comment vas-tu? Bonsoir, oui, c'est la pleine nuit. C'est le soir. Et je suis la magicienne, parce que j'ai mes gants de magicienne. Bref. Tu faisais toujours tes cartes de tarot que je brûlais, d'ailleurs? Elles sont toujours par là? Mais elles ont... Ah non, si, elles sont là. C'est parce que je les ai déjà brûlées. Comme Gambit dans X-Men, je sais pas si c'est pas trop. C'est qui Gambit? Parce que je connais les X-Men. Alors Gambit, c'est celui qui a un bâton et il joue aussi avec des... Enfin, il a des cartes et tout et voilà. À 3, on dit notre X-Men préféré. Attends. Il faut que je réfléchisse à mon cas là. Ah bon? En fait, il y en a que j'aime bien par le style visuel, mais je trouve leur pouvoir nul. Et d'autres, c'est l'inverse. Genre, ils ont trop des pouvoirs de ouf, mais visuellement. 1, 2, 3. Diablo. Okay. Ah. J'hésite à Diablo. J'aime bien Diablo aussi. Mais parce que t'aimes Tornade. J'aime bien Malicia. Bah, j'aime bien Tornade parce qu'elle est belle. Puis en vrai, c'est stylé, je trouve, de faire la. C'est méga stylé. C'est stylé. Franchement, ouais, je ferais des énormes grelons de ouf qui tomberaient sur les gens que j'aime pas. En mode, grelons, genre. Et genre aussi des éclairs. C'est vraiment pour la paix dans le monde, toi. Vraiment, ah non, mais. Prix Nobel de la paix, gars. Du coup, je prends un peu de tes nouvelles, donc tout va bien, voilà, c'est super. Et du coup, on a fait la maraude. Est-ce qu'on parle un peu de la maraude? Absolument. Ok, c'est quoi la maraude? C'est, on était harcelé des gens dans la rue pour nous donner, mettre des pièces en offrande et récupérer des sous pour le SIDAction. Absolument. Et la recherche, la lutte contre le VIH et le sida, on peut dire aussi. Oui, c'est ça, c'est le VIH-Sida. En fait, le SIDAction, c'est un bailleur de fonds, il récupère plein d'argent et ils vont en redistribuer à différentes associations ou différents projets de recherche pour trouver des meilleurs traitements. Par exemple, là, en ce moment, des personnes séropositives, elles doivent prendre un cachet par jour. Ouais. Ils sont en train de trouver des traitements pour que ce soit plus que une piqûre une fois par mois, ou un cachet pour toute ta vie. Ouais. Donc ça, les traitements, le vaccin qu'on espère encore avoir un jour, et puis... La PrEP, la PrEP vient de ça, la PrEP vient des recherches des antirétroviraux. Exactement, ça, et aussi ils vont financer des associations d'action de terrain. Et donc, nous, en tant que drague, on va récolter de l'argent pour eux une fois par an, en faisant une maraude, donc c'est-à-dire être dans la rue et harceler les gens avec nos petites boîtes. Voilà. Et d'un point de vue drague, c'est aussi super cool parce que c'est une manière pour nous de nous réunir, d'être nombreuses, de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, j'ai rencontré du coup plein de nouvelles personnes, c'est trop cool. Sous une même cause. Ouais, c'était super. Moi, j'ai trouvé ça fun. Je trouve que c'est un bon exercice, quoi. Ouais, c'est vraiment un très bon exercice et ça fait partie des 4 objectifs pour nous de faire cette maraude. 1, récolter de la thune, bien sûr. 2, délivrer des messages de prévention aux gens à qui on récolte de la thune. 3, prendre l'espace public qui n'est pas un espace pour les personnes queer ou pour les travelotes, on ne se sent pas forcément en sécurité dans l'espace public, alors que là quand on est en groupe, t'as plus de force. Et 4, c'est passer du bon temps entre nous, quoi. Bon, du coup, on a fait la maraude, c'était trop cool. S'il y a des gens qui sont quand même intéressés à l'idée de... Parce que les dons, c'est toute l'année, quoi. Absolument, vous pouvez continuer à donner tous les dons. Vous tapez SIDRAction sur internet, SIDRAGTION, pour nous trouver, comme ça passera par nous, on sera très content et très contente. Sinon, faites des dons au SIDAction, sidaction.org. Ouais. En plus, c'est défiscalisable à une certaine hauteur, avec un pourcentage que je ne connais plus, mais c'est défiscalisable. Faites une bonne action. De façon générale, engagez-vous dans des assos, donnez de l'argent et ou du temps à des assos. Le faire. Un jour, vous avez dit, ah, c'est bien, je me suis retenu de prendre une dernière pinte avant de partir. Bah, prends ces 5 balles et file-les à une asso. Ou file-les à nous. Oui, aussi. Ah oui, parce que vous pouvez faire un don via Patreon maintenant. Le thème d'aujourd'hui, de cette première partie, plutôt que vous écoutez là maintenant tout de suite ensemble, vu qu'on a pris un peu nos nouvelles, j'espère que vous savez aussi, les gens qui écoutent. D'ailleurs, tu sais que ça me fait bizarre de me dire que, la première fois qu'on l'a tourné, on n'avait pas encore un auditoire ou des auditeurs, je sais pas comment on peut dire ça. Mais maintenant, je suis plus stressé de me dire je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, tu vois ce que je veux dire. Ah oui. C'est fou, c'est bizarre, hein. Mais c'est le but. Bon voilà, vous me terrorisez. Les gens qui m'écoutent, vous me terrorisez. Enfin, la fois dernière, on a un peu parlé du drag, la genèse, les débuts, qu'est-ce qu'était le drag, pourquoi on en fait, et un peu aussi comment on en fait. Là, on va vraiment en mode, on va pas faire un tuto, pas à 1000 balles comme certaines personnes, mais ça va être un peu en mode, voilà, vous avez envie de faire du drag, quelles sont les premières choses à faire, parce que c'est vrai que c'est un peu...
il y a trop de trucs à faire, etc. Ça peut paraître très vaste. Et ouais, ça peut paraître très vaste. Est-ce qu'il faut d'abord acheter du make-up, des tenues, des machins? Et aujourd'hui, on va un peu parler de ça. Quelles sont les premières étapes? Pour commencer, je dirais que on peut, même avant même de faire du drag, si vous avez l'occasion, aller voir peut-être des spectacles drag. Parce que c'est la règle 0. Hein. Bah voilà, c'est même pas la règle 1, c'est la règle 0. Voilà, c'est parce que ça peut vous donner un avant-goût de l'ambiance dans les soirées. C'est est-ce que vous voyez à la place de la personne qui performe, est-ce que vous voyez à la place de la personne qui host. Et alors c'est bizarre de dire ça parce que tu dois un peu conscientiser le truc, mais par exemple, les gens pourraient venir te voir faire un bingo et de se dire ah tiens, Minima, elle a le numéro 34, qu'est-ce que moi j'aurais dit à sa place? Genre c'est un peu bizarre de faire ça, mais ça peut être un bon exercice de s'imaginer à la place de quelqu'un. Absolument. Dire, si tu veux, en fait, si tu va voir des shows, c'est possible, hein, si t'en as pas loin de... Si on n'est pas près de chez vous. Toi. Ouais, c'est ça. Bah, si on n'est pas près de chez vous, il y a peut-être des retransmissions de shows, enfin, tout ça. Alors déjà... Mais vraiment des shows drag. Ouais, c'est ça. Regardez Drag Race, c'est une bonne introduction au drag. Mais regardez des shows, s'il y a moyen de voir des shows. Mais allez voir des shows parce que le format télévisé Drag Race n'est pas le format d'un drag show. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc ouais, ça c'est le 0 avant de vous lancer dans le drag, genre physiquement, même si vous y réfléchissez. Effectivement, allez voir des shows, et très bien ce que t'as dit de te dire ah tiens, genre est-ce que t'aimerais être à leur place, quoi. Ouais, est-ce que ça vous fait peur ou pas? Alors bien sûr, c'est pas parce que ça te fait peur que tu peux pas en faire, mais au moins tu t'imagines à quoi tu pourrais faire face dans un avenir. Exactement, que tu t'en sens capable ou pas au début. Ouais, c'est pas grave. C'est pas ça la question. On s'en sent jamais vraiment capable de toute manière. C'est bien un truc aussi, c'est t'es jamais vraiment prête. C'est un truc. Enfin, je suppose que toi, oui, bien sûr, à un moment donné, t'es prête parce que tu le fais depuis tellement longtemps que le bingo, voilà, tu sais le faire, etc. Mais ce que je veux dire, les premières fois, les débuts, même la première année, j'ai envie de dire. Ah non, mais largement. Moi, il m'a fallu, tu vois, donc les bingos, j'en fais hebdomadairement depuis 5 ans. Ouais. Il m'a bien fallu plus de 2 ans. Ouais, bien 2 ans. Allez, 2 ans. On va dire 2 ans. Avant de pas avoir de stress avant de commencer le bingo. Alors que je savais le faire. Alors que, donc 2 ans, c'est quand même plus de 100 bingos. Voilà. Plus de 100 bingos. C'est bien, tu vois, ça remet en perspective quand même pour les gens qui sont en mode. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui parfois commencent le drag et ont des énormes attentes et veulent que tout soit genre avoir le make-up super bien dès le début, genre avoir la confidence, genre la confiance en soi dès le début, être bonne host, être super drôle dès le début, etc. Et ça n'arrive à personne. Enfin, il y a des personnes qui avaient déjà un talent artistique avant et qui ensuite le transposent en drag. Donc peut-être que ces personnes vont se sentir plus à l'aise directement, mais si vous ne pensez pas avoir... Enfin, si aucun vous avez... talent. Non mais si vous en avez, non mais je suis bien, je n'ai aucun talent, je ne suis pas humoriste, je ne suis pas drôle, je ne sais pas danser, je sais à peine m'étirer le cou, faire Twitch, etc. et faire des vidéos, c'est voilà, ça me donne quand même une certaine aisance à parler, etc. Mais voilà, on peut dire que j'ai rien du tout et je le fais quand même, tu vois. Et au début, t'allais voir des shows et tu t'as dit ah ok, vraiment en vrai, ça a l'air aussi fun que ce que j'ai dans la tête. Mais moi c'est vraiment la partie fun, tu vois, enfin finalement j'ai envie de dire c'est bizarre à dire, mais enfin c'est chiant le drag, tu vois, genre se mettre en drag, ça peut être chiant, être hyper inconfortable, à un moment donné, enfin tu sais par exemple quand t'es en civil et que t'en as ras le cul, bah tu rentres chez toi, etc. Là t'es en mode non, tu rentres chez toi et encore c'est pas fini, tu dois te démaquiller, et mais c'est vraiment, il y a quand même une partie fun et moi c'est vraiment à ça que je me raccroche parce que sinon, enfin c'est faire du drag, c'est chiant quoi. Non mais c'est bien, genre, donc on a la règle 0, c'est aller voir des shows drag, genre se confronter au drag. Au milieu. Au milieu drag, genre qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Et la règle 1, du coup, c'est de faire du drag pour soi, genre pour son fun. Bah ça on l'avait dit dans un ancien épisode, donc si vous écoutez cet épisode pour la première fois et que vous n'avez pas écouté vous n'avez pas entendu les anciens épisodes, toi tu avais dit que pour toi faire du drag, le truc numéro 1 c'est pourquoi, et pouvoir répondre à la question si quelqu'un te demande pourquoi tu fais du drag, de pouvoir répondre. C'est ça, c'est pourquoi tu fais du drag et qu'est-ce que tu en retires. Et le premier truc c'est qu'il faut que ça soit pour toi avant de le faire pour les autres. Enfin, c'est cliché, hein, if you can love yourself, how the hell you gonna love somebody else. Mais après, le drag peut t'aider à t'apprécier, à t'aimer, à te... Non, mais voilà, donc tu le fais pour toi, pour t'aider à t'apprécier. Donc
comment, genre si tu veux commencer le drag, c'est ça, c'est rappelle-toi que tu vas le faire pour toi. Tu peux te dire que tu vas le faire pour donner du bonheur aux autres, en te disant, c'est en fait genre tu vas et que chacun se prenne la main, que notre. Je déteste toujours cette chanson. C'est Emilia d'un côté girl. Bah c'est avec Trio. Trio c'était mieux que Emilia. Le casse la vida. Oui. Je sais pas si elle fait partie. Je l'ai jamais vu avec le son. Genre, elle joue la et en fait elle fait ça, elle fait le casse la vida comme ça. Je l'ai jamais vu avec le son là, avec le sarouel orange là. Voilà. J'avais jamais vu le son. Donc, même si vous pensez faire du drag pour les autres, dites-vous que ça va être aussi pour vous quoi. Enfin, faites-le pour vous. Merde quoi, oui, maintenant c'est très brandé, c'est très du marketing, c'est très queen of branding. Ouais, pour seulement 50 €, je vous trouve un nom drag. Bon frère, tout ça c'est très bien, mais faites-le pour vous en vous disant, genre, quand vous êtes allé voir des shows drag, ok, je me vois à leur place. Pour 100 €, je vous trouve un emoji. Pour 100 balles, girl, pour 100 balles, t'as vraiment trouvé 3. Moi, ce serait quoi mes 3 emojis? Parce que toi, alors, moi, ça me trouve le qu'avec ton nom, il n'y ait pas genre des couronnes partout. Parce qu'il y a majesté dedans. Ouais, ok. Où donc, sont les couronnes, meuf? Tu penses que ça serait la couronne? Genre, mon emoji. Moi, je mettrais la couronne. Et toi, si tu devais, genre, tu sais, entre les emojis, donc, parce que toi, t'as le. Ah, moi, j'en ai plein. Bah, j'en ai plein. Alors, du coup. T'en as 3. J'ai des emojis. Alors, j'ai un emoji, c'est un peu comme quand t'es énervé dans oui, les animés, je sais pas quoi, je sais pas rouge, quoi, rouge, parce que du coup, c'est aussi le rouge. Ouais. J'ai le point de box, et il y en a pas beaucoup qui l'ont, du coup. Et j'ai une espèce de cocktail pour. Parce comme que le punch. Punch et punch, voilà. Donc, on a 3. Donc, moi, les 3, ça serait la couronne. Et puis, il faudrait un mini, mais je sais pas s'il y a un mini, quoi. Ouais, genre, parce qu'après. Mais après, juste une couronne, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, juste une couronne. Ça peut être juste mini majesté, t'as une couronne. Ouais, bah oui, un micro, parce que tu fais du hosting. C'est ça, en fait, une couronne, mini majesté, micro. Le micro dans la couronne. Non, mais ça, c'est un emoji qui n'existe pas. Ouais. Oui, mais ça peut te faire un. C'est vrai. Mais là, franchement, c'est... Allez, 100 balles, tiens. Ouais, juste en mode... Je viens de te faire ton truc, meuf. Gigi, si tu écoutes, tu as du taf. Mais toi, tu dessines pas du tout, non, tu vas... Si. Sérieux? Par contre, est-ce que je dessine bien? Ça, c'est une autre question. Et la réponse est non. Mais tu sais que ça peut être un style aussi, hein, de faire ça, de dessiner tout pourri et tout. Non. Non, parce que tu vois, genre, je te jure, sur la mémoire, je peux te faire le truc, et à la fin, tu vas voir, tu vas te faire des couilles en oreille. C'est comme, tu sais, dans tous les films, quand il y a des dessins pour enfants qui sont faits, tu sens que c'est des adultes qui font. C'est genre qui font des dessins moches. Mais tu vois, genre, c'est joliment moche. Oui, mais il y a moyen. Moi, c'est des bâtons. Par où démarrer? Du coup, vous voulez commencer le drag, allez voir des shows drag. Si vous pouvez pas voir des shows drag, intéressez-vous au drag, vous avez Internet. Ouais, c'est ça, il y a Internet. Écoutez des podcasts liés au drag. Non, en vrai, ça, écoutez des podcasts liés au drag, allez voir des perfs de drag. On a toutes ou quasiment tous une ou deux perfs sur nos comptes Instagram ou YouTube ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis quasiment tous. J'en ai une, mais elle est toujours dans mon téléphone. Voilà. Je ne veux que personne ne voit ce car crash. Non, mais bon, tu en auras une à un moment donné sur ton compte Insta ou sur ton compte YouTube ou whatever. Allez voir à quoi ça ressemble une perf si vous n'avez pas de show drag autour de vous. Mais intéressez-vous à la vie locale drag. Ça, c'est un peu genre la base, etc. Donc je pense que ça peut aider les gens à se décider, à voir à quoi ça ressemble. Et plus vous voyez de show, plus vous voyez de drag, et plus vous voyez de style de drag. Et du coup, ça peut donner ça peut vous donner des idées. Et du coup, c'est là où la queen du branding apparaît. Ah ouais. C'est simple, hein, c'est les mêmes techniques que utilisent les pubeux, comme on dit, les pubeuses. C'est faire des brainstorming sur qui vous êtes, ce que vous êtes. Alors, non, ce n'est pas obligatoire, je sais pas quoi. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de le faire, même si c'est pas fait de manière poussée. C'est juste que ça va vous aider après sur qu'est-ce que vous allez acheter, parce que c'est trop, il y a trop de trucs que vous pouvez acheter, et faire ça c'est gratuit, des brainstorming, n'importe qui peut le faire, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Genre même un chien peut le faire, c'est ça que je veux dire. Genre ça peut être fait rapidement et facilement. Mais c'est quoi la question que tu te poses? C'est genre qui je veux être? Voilà, c'est qui. Non, c'est même pas qui je veux être. Tu peux déjà te poser la question qui je veux être.
quel est mon but? À quoi j'ai envie de ressembler? Mettre de noms de drags connus que vous appréciez. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Est-ce qu'elles sont toutes blondes? Est-ce qu'elles mettent toutes des robes? Est-ce qu'elles mettent toutes des trucs scintillants? Est-ce que tu peux tirer des traits entre toutes ces drags? Ou pas? Essayez de trouver des traits communs entre 2-3 drags. Notez 4-5 noms de drags que vous aimez. Vous pouvez mettre Minima et par exemple Scarlett, c'est vos 2 drags préférés. Qu'est-ce qu'on a en commun? On est bavarde. Donc déjà, tu sais que peut-être que c'est parce que t'aimes parler ou que t'as envie d'avoir une aisance à parler. Tu vois, genre c'est des exemples comme ça. Et en fait, peut-être que même après 7 ans, peut-être que je devrais le faire pour essayer de genre d'accomplir mon drag. Non mais vraiment. Bah, bref, mais aussi allez noter quelle est votre couleur préférée. C'est super important aussi parce que ça dit plein de choses sur vous. Quels sont les styles musicaux que vous aimez. Tu vois, genre c'est bizarre à dire mais c'est conscientiser les choses qu'on aime, et même si c'est bête, c'est écrire quoi. Mais alors, par contre, si vous me dites que vous adorez le beige, arrêtez tout quoi, parce que c'est pas possible. Le beige, c'est non. Mais non, mais tu peux aimer le beige, mais au contraire. Non, j'essaie de trouver. Alors, franchement, alors si, après, si ça peut être ça, genre ton nom c'est beige, la queen, ton nom c'est beige, et ton truc c'est tout le temps beige quoi. Oui, mais c'est la queen sans saveur quoi. Bah, voilà, oui, félicitations, t'es brandé, t'as la queen sans saveur. Oui, mais il faut alors que. Il y a un truc qui contrebalance vachement, genre que pendant tes perfs, tu hurles. Tu vois. Bah non, justement, tu fais rien parce que t'as la queen beige. C'est vraiment chiant quand même. C'est vraiment un branding de merde. Ben moi, ça serait hyper camp. Genre, t'arrives et le but, c'est de ne rien donner. Genre, go girl, give us nothing, quoi. Ce que je dis là, c'est le début. Ça veut pas dire que c'est ce que vous allez être, mais c'est... Par exemple, si tu veux être une queen Disney, tu vas regarder des trucs autour des princesses Disney, comment elles se fringuent. Par exemple... Trauma, Nefertrauma, elle le dit beaucoup qu'elle est très inspirée par les vilaines. Par les vilaines de Disney. Disney. Donc du coup, elle sait par quoi... Enfin voilà, par exemple, elle sait pas quoi faire comme look, elle peut très bien aller chercher dans le catalogue de vilaines Disney un truc qu'elle a pas encore fait et de dire « Ah tiens, ça me parle ». Mais en fait, ça aide en fait à avoir une direction et vers quoi se diriger en termes d'achat. Et pas juste acheter tout et n'importe quoi. Voilà, voilà. Okay. Pour moi, c'est la base. Mais après, ce qui est quand même important, c'est essayer de... insuffler du vous dedans, c'est pas très français ce que je dis, mais quand même pour ne pas juste être une princesse Disney ou une vilaine Disney. C'est justement de... Non mais alors de se baser de ça, mais pour créer qui vous êtes. Si t'es une vilaine Disney ou une princesse Disney, c'est parce que ça te ressemble un tant soit peu, et que c'est quelque chose que tu veux, enfin que tu sens que tu te channels déjà. Mais du coup, crée-toi, enfin plutôt au lieu de ressembler à une princesse Disney existante, sois une princesse Disney. Dans le sens où, si t'étais une nouvelle princesse d'un nouveau Disney qui devait apparaître, qui tu serais? Tu vois, c'est plus ça. Dans le sens donc pour toi, genre, pour commencer le drag, il faut que tu puisses répondre à la question de genre, donc t'as ton nom, et moi c'est Mini Majesté, c'est 2 points. Et il faut arriver à... Ouais, il faut avoir... Enfin... Mais avoir une idée, dans le sens, ça doit pas forcément être fixe, tu vois. Non, mais c'est avoir une idée, comme ça, tu sais que si tu veux t'acheter des fringues, qu'est-ce que tu vas l'acheter? En fait, ça vous ressemble à partir du moment où vous choisissez. Où tu choisis un truc, ça te ressemble parce que tu l'as choisi. C'est toi, c'est personne d'autre, tu vois, c'est ton truc, ça te ressemble toi. Je pense que c'est vraiment la différence là de devoir conscientiser et intellectualiser bien plus ton drag, parce que en fait, il y a tellement de drag qu'il faut pouvoir savoir qui tu es. Alors, au moment où tu sors pour pouvoir te présenter aux autres, versus, je pense que moi, quand j'ai commencé en 2015-2016, moi typiquement, je sais pas qui j'étais. Enfin, moi, je voulais faire du drag. Parce que j'avais envie de me mettre sur scène et de réinventer qui j'étais. Mais je savais pas en quoi, en qui. Et en fait, on était beaucoup à se chercher. Mais tu vois, genre, à quand même déjà sortir en drag sans avoir mais vraiment aucune idée. Mais pour moi, c'est pas dans le sens, c'est pas compatible. C'est-à-dire que si par exemple une nouvelle drag aujourd'hui faisait exactement comme toi, pour moi, ce ne serait pas mauvais, tu vois. C'est dans le sens, c'est là où justement on a 2 visions différentes. C'est que si j'avais par exemple une drag d'auteur, etc., moi je lui ferais passer ce test-là. Je lui dirais, voilà, tu vas faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça que tu vas te créer ta drag persona. Oui, parce que alors que toi, tu lui dirais peut-être, bah vas-y, t'aimes bien danser, vas-y, on va te trouver une scène ouverte, et va danser, et put a wig, put une robe que t'aimes bien, et va le faire. Mais pour moi, les deux sont valables, valides. Et tu peux même faire les deux, quoi. Oui, il y a pas un bon chemin, mais je te rejoins sur maintenant, il est quand même... Enfin, si tu veux essayer de sortir ton épingle du jeu, et arriver à pas te décourager trop vite... il faut que tu réfléchisses. Ouais, il faut plus réfléchir à qui tu vas être, comment tu veux faire, parce que quand tu vas commencer à te montrer, les gens vont commencer à te regarder et vite se fixer sur voilà. Et te mettre dans une. Et donc si t'arrêtes pas de changer un petit peu qui tu es très rapidement, enfin genre parce que il y a l'évolution, mais l'évolution c'est dans le temps. Si effectivement à chaque fois que tu sors, tu changes un petit peu trop,
c'est peut-être, enfin, les gens. Oui, vont mais se c'est normal perdre au un petit début. peu. Quand même, faut peut-être dire quand même ça. C'est peut-être, ça va être bizarre pour toi de faire ça parce que les gens sont habitués à une minima qu'ils connaissent, qu'ils voient, qu'ils reconnaissent. Par contre, oui, si t'es dans ta première année de drag, si à chaque fois tu changes de tête, pour moi c'est pas très grave. Parce que c'est aussi ça le but du drag, c'est de. Oui, c'est de tester des trucs, quoi. Ouais, c'est... Sinon, à quoi bon, quoi. Donc, réfléchissez un petit peu à qui vous voulez être sans vous dire que ça sera fixé pour l'éternité. Ouais. Mais avoir ça une va idée évoluer. de qu'est-ce que tu veux remontrer, genre comment tu vas être perçu. Ouais, voilà, comment tu vas être perçu. Mais pour moi, là, je te parle vraiment de même avant de s'acheter limite même ses premières fringues. Hein. Oui, bien sûr, j'ai compris, C'est avant toute chose. C'est quoi ton truc? Et après, c'est pas grave. Par exemple, si ton truc c'est moi je suis une country girl, j'ai envie d'être une cowboy tout le temps. Enfin, une cowgirl plutôt. J'ai envie d'être une cowgirl tout le temps. J'allais dire une call girl. Une call girl, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Une cowgirl tout le temps. Et que c'est ton délire d'être en mode. T'es l'agricultrice, quoi. T'es Bob l'agricultrice. Ouais, why not? Mais ça veut. Enfin, même si t'achètes des trucs qui sont liés à ça pendant 6 mois et qu'après tu te dis ah c'est pas du tout ça, c'est pas grave. Parce qu'il y a sans doute des trucs que t'as achetés à ce niveau-là qui peuvent être réutilisés. Et tu peux évoluer. Et même si après tu deviens, je sais pas, une autre chose, quoi, je sais pas trop mais ce au que moins, tu pourrais être. Mais au moins tu t'es pas éparpillé au début. Ouais, tu t'es pas éparpillé au début et t'auras quand même gagné en compétences parce que t'auras fait 6 mois de cowgirl ou t'as fait 6 mois à faire un make-up de cowgirl. Ou t'auras des wigs qui peuvent être réutilisés. De toute façon, des wigs ça se reset, donc enfin pas tout le temps, mais. Il faut se rappeler que le drag c'est quand même un gouffre financier. Ouais. Ça va très. Genre un starter pack drag, c'est très Alors, moi je peux te dire, un starter pack drag, je pense que c'est au moins 300 balles. Au moins. Non, moi j'allais dire un petit peu moins. Moi j'allais dire 200. Non. Arrête. Rien que la wig. Acheter une bonne wig et se la faire faire par quelqu'un parce que peut-être que t'es pas. Enfin, moi, donc ça, du coup, c'est ma première wig. Ouais. Le coût de la wig plus le styling, on est à 140 euros. Oui, c'est vrai. Non, t'as raison. Et avec 60 euros, je sais pas ce que t'achètes. Enfin, t'achètes du make-up, mais c'est tout ce que t'achètes. Hein. Donc, du coup, t'es à poil dans la rue avec une wig, quoi. Ok, 300 balles. 300 balles. Ouais, voilà, c'est ça. Un starter pack, c'est quand même 300 balles. Donc, autant bien choisir comment est-ce que tu veux apparaître au moins les premières fois pour faire des bons choix au bon moment. Et d'ailleurs, j'ai une petite vidéo sur les premiers achats que j'ai fait en drag au niveau make-up qui arrive bientôt sur la chaîne parce qu'ici on est en synergie. Bah très bien parce que c'est important de savoir genre des petits conseils parce que Mamma Mia, moi j'ai une tunasse dans des produits que j'ai utilisés une fois parce que j'avais pas eu l'intelligence de me poser, de me dire est-ce que ça va me servir et pas de demander à d'autres personnes. J'allais dire ça, c'est encore une fois c'est le fait de demander à d'autres personnes, n'hésitez pas à parler, enfin franchement s'il y a des drags qui vous répondent mal ou qui vous répondent pas juste pour 3 conseils make-up, c'est des grosses connes. Ouais, c'est des grosses connes. Si on se connaît pas et que tu m'envoies juste un DM genre coucou, est-ce que tu peux m'expliquer tout ton maquillage drag, je veux dire chérie, non peut-être pas. Mais par contre, tu vois, genre, poser des questions dans le mode genre ton fond de teint, tu utilises quoi, tes rouges à lèvres sont trop beaux, qu'est-ce que c'est parce que c'est pas forcément les produits les plus chers qui sont forcément les meilleurs. Il va y avoir différentes marques. Il y a certaines marques, tu as des marques ultra chères, je trouve les Dior, les Chanel, tout ça, c'est pas pigmenté, parce que c'est pas fait pour. Oui, parce que parce qu'il faut pas oublier que se maquiller en drague est différent de se maquiller de manière tous les jours quoi. Là on cherche nous on cherche à des trucs hyper pigmentés avec de la peinture pour bâtiment. Oui, voilà. Mais c'est ça. Faut pas oublier que si vous voulez démarrer le drag, de toute façon, on va faire sans doute un épisode un peu make-up. On va citer des noms de marques et des trucs auxquels on fait confiance, on sait que ça marche bien. Ça, on va le faire. De toute façon, vous voyez, on a littéralement, c'est comme si on avait un masque, quoi. C'est un second visage qu'on se met. Mais toi, ça fait, je trouve, ça fait plus naturel. Qui est naturel. Enfin. Ouais, mais ça fait plus naturel, tu vois. Je sais pas comment dire. On a l'impression que justement, mais c'est ça, genre, je trouve ta force là en make-up. Genre, vas-y, je suis en train de te flatter. J'adore. C'est que moi, je sais, parce que je t'ai vu te maquiller, donc je sais que t'as littéralement 3 kilos de make-up sur la gueule. Mais je trouve que on dirait que t'es genre juste bronzé un petit peu et que j'ai un no make-up. Ouais. J'irai pas jusque là, mais que t'as juste mis des couleurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais au niveau du teint, ça paraît pas naturel, mais ça paraît believable. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, non mais très bien. Je me maquille bien. Ouais, très bien, merci. C'est vrai que je fais genre j'ai ma tête dans de la farine et après j'ai mis un peu de. Mais honnêtement, j'ai mis un peu de trait de caca. Depuis la dernière fois où on a fait l'épisode, c'était il y a un mois. Je trouve que tu t'es bien amélioré en make-up. Il m'a fallu du temps pour arriver
avoir une face vraiment convenable, mais j'y suis arrivé. Ah, ça s'apprend quoi. Je me rappelle suivre un tuto de Manila Luzon sans comprendre ce que je faisais. Je calquais vraiment ce qu'elle faisait. Ouais, genre elle met une barre là, tu mets une barre là. Exactement, mais ça n'avait aucun rapport. Ça enchaîne bien avec le fait que moi, un autre conseil quand tu débutes le drag, c'est que au début, effectivement, si tu comprends pas trop pourquoi tu fais les choses, c'est pas grave, ne t'arrête pas à tes échecs. Vous mettre une photo de mon premier make-up. J'avais même mis mes fossiles à l'envers. Et quand même ça. Ouais. Oh, du coup, j'avais dit qu'il faisait bouffe. Girl. Genre, en fait, je m'étais mis des barreaux de prison, quoi. C'était trop laid. Et je me sentais trop fraîche. Hein. J'étais en mode, oh putain, mais j'ai trop un bon niveau. Genre, c'est mon premier make-up. Non, mais incroyable. Non, mais les premières fois, pourri. C'est le but. Il faut se sentir fraîche, quoi. Ouais, il faut se sentir fraîche. Ça, il faut être content de ce que tu viens de faire. C'est trop marrant. Genre, on va dire, j'étais là. Je vous fais en fait, ça, c'est un graphique, ok? C'est un graphique en barre. Enfin, pas en graphique. On court plutôt quand ça fait ça. En ligne. En ligne, ouais, voilà. Non, bref. Du coup, j'étais là. Quand j'ai commencé en drag, j'avais genre la confiance de ouf. Moi, j'étais en mode putain, mais je vais faire le drag et tout. Et j'ai commencé à faire le drag. Ouais, je fais le drag et tout. Et je faisais des make-up, j'achetais des trucs. J'avais mis ma première robe, j'avais mis mes premiers talons. J'étais en mode putain, mais je suis une des meilleures drags de Paris, quoi. Mais je suis sur la tête de ma mère, j'étais en mode comme ça. J'étais en mode. Mais pas en mode. Super sérieux, hein. J'étais pas en mode. Bien sûr, je savais que j'étais pas l'une des meilleures drags de Paris. Mais j'étais en mode putain, mais si je continue comme ça, je vais être incroyable. Je vais tout défoncer. Je vais tout défoncer, genre là c'est ma perruque qui me défonce. À un moment donné, je sais pas, plus je continue et plus je me professionnalise entre guillemets et plus je suis meilleur en make-up et en tenue et je mets du padding et des machins et puis je me rends compte qu'en fait marcher en talons c'est quand même très compliqué, que j'ai très vite mal aux pieds etc. Et là j'en mets vraiment ma confiance en moi, mais j'ai en moins 20. J'étais en mode, je suis la plus pourrie des dragues. Là, parce que bien sûr, c'est de 0 à 100. Je suis passé de je suis trop fraîche à putain, mais je suis un caca avec des paillettes dessus, quoi. Je suis en mode, je suis un nez trop glitterisé. Mais j'avais perdu confiance en moi au point où j'ai pas hésité à arrêter le drag parce qu'en fait, j'avais dépensé 300 €. C'était pas possible pour moi d'arrêter le drag à ce moment-là. Parce que, genre, littéralement, j'avais craqué mon PEL, quoi. Et parce que c'était difficile. Et qu'est-ce qui t'a fait dire non, finalement, je continue? C'est une vraie raison, c'est le fait d'avoir démarré. Genre je me suis senti, je me suis coincé par moi-même, c'est très compliqué. Dans le sens j'avais démarré et j'avais investi trop d'argent dedans pour moi. Je peux pas arrêter là quoi. Ouais, je peux pas. Non mais même, je trouvais c'est un peu comme quand tu gaspilles de la nourriture, tu sais. Genre c'est même si t'aimes pas le gâteau que t'as fait, parce que voilà t'as essayé de faire un nouveau gâteau. Je me vois pas jeter mon gâteau parce que c'est trop cher et que ça me. Finis de le manger comme ça tu te rappelleras qu'il faut pas mettre d'huile d'olive dans un gâteau, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Et même si c'est pas bon, tant pis je vais mettre de la mayo dessus, je sais pas ce que je vais mettre dessus. Et tu te rappelleras pour encore mieux pour la prochaine fois. Quand j'étais petit, genre j'avais mal au cœur quand je faisais tomber mes papiers par terre. Genre je sais pas, je mangeais un petit prince et sans faire exprès je faisais tomber mon papier par terre. Attends. Je le ramassais parce que je pensais que le papier allait être triste de pas être avec les autres papiers. On a tous une enfance difficile. Culpabilisé d'avoir investi autant et j'ai eu ce doute de mais peut-être que je suis pas fait pour ça. Je me suis dit peut-être qu'en fait c'est pas mon truc. Alors, genre j'ai merdé. Je pense moi je veux débunker une idée reçue de on est fait pour ça. Mais même moi je me retrouve à le dire des fois. Ah là là vraiment parce que avant j'étais ingénieur, j'ai quitté mon taf pour me consacrer au drag à plein temps et je m'entends des fois dire mais c'était la meilleure solution parce que je suis en fait fait pour être drag. C'est faux. Mais c'est pour te rassurer que d'avoir arrêté. Non, je pense que c'est parce que c'est un truc qu'on dit, qu'on entend dire, tu sais, on aime bien avoir un ultimate purpose, genre un but dans la vie, tu vois, genre. Mais en fait, moi je suis fait pour ça, pour ci, pour ça, pour ça. Je pense que c'est faux, je pense que c'est une conjonction de quelque chose qu'on apprécie. Une conjonction de coordination, c'est un truc dans les phrases. Non, mais ouais, c'est une. COD. Est-ce que ça se voit que j'ai fait ça à l'école? Tu voulais dire, mais c'était une conjonction. Tu voulais dire que. Non, mais en fait, je vais garder le mot mélange. C'est un mélange de. Ce que je veux faire me plaît et c'est le bon moment pour le faire. C'est vraiment la temporalité, je trouve qu'elle est importante. Je pense que c'était le. Tu penses qu'il y a des mauvais moments pour le faire? Absolument. Mais du coup, tu crois en au destin? Je crois absolument pas au destin. Bah ouais, mais c'est un peu ça de dire qu'il y a un bon moment pour le faire. C'est un peu genre, c'était ta destinée à tel moment de faire ça. Oui, mais c'est pas ta destinée. En fait, on est destiné à rien. Dire que c'est pas fait pour nous ou qu'on est fait pour ça, c'est faux. C'est peut-être que c'était le bon moment ou pas le bon moment. Tu te dis merde, mais je suis pas bonne à ça. Je pense que c'est pas que t'es pas bon ou t'es pas bonne. C'est peut-être c'est pas le bon moment pour le faire, pour consacrer
toute ton énergie là-dedans. Et il n'y a pas de quelqu'un qui... mais est-ce qu'il y a un bon moment, franchement? C'est ça le truc. Toi, tu penses? Moi, je pense t'as vraiment des bons moments. Arrête, c'est pas ça. Non, mais tu es en train de me dire que tu crois pas en certains trucs et tu es en train de me parler de destinée depuis 5 minutes. Non. C'est qu'il y a un bon... Mais c'est un peu une histoire de destinée, excuse-moi. Non, mais c'est qu'il y a un bon moment dans la vie pour faire certains trucs. Mais moi, finalement, peut-être que je me suis lancé dans le drag au bon moment. Et donc, je suis fait pour ça, à ce moment. Mais à tout moment, si je m'étais lancé dans la confection de puzzle, c'était mon bon moment pour me lancer dans la confection de puzzle. Tu vois? Mais qu'est-ce qui détermine si c'est un bon moment ou pas? C'est ça qui me fait bugger, je ne comprends pas. C'est quoi qui détermine si c'est un bon moment ou pas? Comment tu peux savoir que c'est un bon moment ou pas pour toi? Non, mais je pense que... Tu vois ou pas? C'est le destin. Arrête, ouais, j'avais envie de te dire ça. Non, ce n'est pas le destin, il n'y a pas de destin. Le libre arbitre, fuck. Tu connais ton truc, tu sais, ton truc qu'ils utilisent dans les boîtes et tout, là, tu sais comment ça s'appelle? Le MBTI. Ah non, je connais pas. J'ai jamais fait le test. Il faut que tu le fasses, c'est trop bien. Ouais, je sais. C'est trop marrant. Mais ça, genre, tu crois, par exemple, genre... Bah, je crois que t'as une certaine façon de penser, oui. Ok. Bon, pour revenir à quand est-ce que tu sais que c'est le bon moment, je pense que c'est quand tu as la capacité de t'investir pleinement là-dedans. Et que si tu essaies de t'investir pleinement et que ça marche pas, tu dis putain, peut-être que j'ai fait une connerie, c'est qu'en fait, c'était pas le moment pour toi de t'investir pleinement là-dedans. Ok, mais ça me fait penser à un autre truc du coup. Vas-y. Enfin, c'est compliqué. Mais du coup, il y a aussi des gens qui ont envie de s'amuser à faire du drag. Et du coup, là maintenant, tu le dis, moi, c'est un peu genre... Ah, je veux faire du drag sérieusement, je vais en faire le plus souvent possible. Mais il y a peut-être aussi des gens qui juste voudraient le faire un peu de temps en temps. Et du coup là, il y a toujours le bon moment. Oui, voilà, du coup, voilà. Du coup, votre destinée, c'est tout le temps. Voilà. Vous n'êtes pas fait pour... Genre, je pense qu'on n'est pas fait pour ça, mais qu'on a des moments où on est capable de plus pouvoir se consacrer et s'améliorer là-dedans. Je suis moyen d'accord sur le fait qu'on est fait ou pas fait. Dans le sens où, par exemple, ce qu'on attend des drags, on attend certaines choses. Toutes ces choses peuvent être apprises, ça on peut le dire. Mais bon, par contre, si t'es déjà à l'aise en public, que t'es déjà bon danseur, bonne danseuse ou je sais pas quoi, que t'as déjà fait des comédies musicales ou genre je sais pas quoi, je vais pas dire que t'es destiné ou pas destiné, mais tu vas avoir d'énormes facilités à te lancer dans le drag parce que déjà tu vas avoir un shtick, tu vas avoir un truc et tu seras doué dans quelque chose. Et quand tu vas faire ta première scène ouverte, tu vas pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Alors je vais pas. C'est pas au point d'être destiné à faire du drag, mais il y a quand même des choses qui sont qui aident, tu vois. Bah ouais, ok. Alors je vais rephraser ce que je dis. Par exemple, en prenant mon exemple, je pense que j'étais pas destiné à faire du drag, même si je me suis retrouvé à le dire plusieurs fois. Mais j'étais destiné. Ah non, je sais pas. J'étais destiné à rien du tout. Le destin, ça n'existe pas. Pardon. Je suis pas fait pour faire du drag. Dans 2 épisodes, on parle d'astrologie. En fait, t'as astral et tout. Et t'as ah, mais oui, c'est trop vrai. Je suis pas faite pour faire du drag. Je suis faite pour apporter du fun et aider les gens. Et il s'avère que je fais ça en drag. Est-ce que tu pourrais le faire pas en drag? Exactement. Que je pourrais le faire avec complètement d'autres métiers. Je crois qu'on avait parlé dans un autre épisode. Par exemple, en tant qu'ambulancier. Ah oui. Docteur. Infirmier. Ouais. Tu vois, je pense que c'est d'autres... Enfin, ma destinée, s'il doit y en avoir une, c'est ça, c'est aider les gens et donner du fun aux gens. Ça, je pense que c'est sûr et certain. Mais ça aurait pu être en étant acteur, en étant infirmier, en étant brancardier. Parce que je pense que, en étant drague, je pense que tout ça ont en commun l'idée d'aider et de rassurer les gens. Je sais pas si on rassure beaucoup de gens quand ils nous croisent dans la rue. Je pense qu'ils ont envie de courir et ça va. Ah, c'est quoi ça? Mais non, mais tu vois, genre, tu sais, quand tu fais des soirées, ton but c'est aussi de faire passer un bon moment aux gens, de les amener dans une bulle, dans ta bulle, comme l'a dit Diams, dans ma bulle. Je sais même plus où on en est. Je suis perdu. Attends, on est parti de branding à. Je sais plus quoi. Ah, quel est ton destin, quoi? Quel est ton destin? Destin, le jeu de la vie. Ah, j'aimais trop Destin. Franchement, c'était trop fun. J'aimais bien aussi le truc des hôtels aussi. Mais je crois que ça s'appelle hôtel. Je n'en reviens pas que tu connais ça. Mais je l'avais. Où tu construisais tes hôtels et tout, et ils avaient des formes différentes. Oui, t'avais le Waikiki. Oui, c'est trop bien hôtel. Et t'avais une énorme... Oui, il y en avait une. Il y avait 3 tours dorés.
En forme genre j'adore. octogonale ou pentagonale, je sais pas. JPP. Ah oui, oui, oui. Oui. Et il y avait aussi des trucs qui ressemblaient un peu des trucs français roses avec des toits un peu enfin anglais, je sais pas quoi. C'était mon jeu des étés. Si on récapépète, on disait genre allez voir des shows. Ouais, si on récapitule. Donc allez voir des shows et posez-vous des questions qui sont simples, qui sont un peu des trucs. Non, attends, c'était avant. Tu sautes des étapes. Allez voir des shows. Bah, y a quoi après voir des shows ? Faites-le pour vous-même. Ah oui. Posez-vous des questions sur qui vous voulez être. Pour vous aider à vous diriger vers un truc et en vous disant que tout est immuable. Tout est muable. Tout est muable, tout peut bouger quoi. Tout... En fait, vu que vous allez évoluer, vous civilement, votre personnage drag va forcément évoluer aussi. Quoi. Ouais. Et non, et le dernier truc sur lequel En fait, c'est une ligne directrice, on peut appeler ça, c'est un fil rouge. C'est ça. Parce que le drag peut être très vite cher, on peut très vite s'éparpiller, on peut très vite abandonner, etc. Et du coup, d'avoir un fil rouge, d'avoir un but, ça permet, enfin peut-être pas un but, mais d'avoir une visée sur quelque chose, que ce soit un style de wig, une tenue, juste un truc, quelle est la prochaine étape à faire, voilà. Ouais, un fil rouge qui permet de continuer et du coup ne pas se laisser abattre par des contretemps parce que c'est très compliqué de commencer le drag quand même actuellement parce qu'il y en a beaucoup, tu peux avoir peur qu'il y ait beaucoup de compétition, blablabla. Mais savoir du coup un petit peu ce que tu veux donner et quelles sont tes prochaines étapes, ça te permet de passer peut-être plus facilement outre les problèmes que tu vas avoir ou genre les déceptions que tu peux rencontrer sur le chemin. Notre petit épisode ici va se terminer. Et du coup, la prochaine fois, de quoi on parlera ? On va parler de justement si on arrête le drag, avoir des doutes vis-à-vis du drag, et surtout au début, mais même toi qui le fais plus longtemps, tout au long du parcours quand même. Tout au long du parcours, on va parler de ça. Donc rendez-vous la fois prochaine pour un nouvel épisode et on parlera des difficultés, de devoir arrêter, de se poser des questions, voilà. Là-dessus. On en a un peu parlé dans cet épisode, mais là on va aller plus en profondeur là-dessus. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Scarlett_Punch sur Instagram, Scarlett Punch sur TikTok. Si vous nous écoutez sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify, coucou déjà. Merci beaucoup de nous écouter. Et vous pouvez me suivre du coup sur YouTube. Vous avez la version vidéo de. On bouge pas, hein, vous inquiétez pas, on est juste assis sur deux fauteuils et voilà. Mais on est belle, on est en drague. Donc si vous voulez quand même voir ça, voilà. Et n'hésitez pas à liker et à commenter, merci, ça nous aide. Vous pouvez retrouver Manima sur Minima_GST sur Instagram, Twitter et un petit peu TikTok, j'essaie de m'y remettre. Et bien sûr, vous pouvez continuer à nous donner de l'argent sur Patreon. Donc Patreon, patreon.com/ et du coup c'est Scarlett Punch parce que je l'ai fait à mon nom. Vous pouvez préciser de toute façon, je pense que vous pouvez mettre des petites notes genre en mode podcast etc. Du coup moi je sais que c'est pour nous deux, ça peut aider à acheter un second micro parce que pour l'instant on en a qu'un, de meilleure lumière, une meilleure caméra, puis investir dans le drag aussi tout simplement, genre de nouvelles wigs. Bref voilà, merci tout le monde de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye.